je vais vous présenter l'ODD Vie marine. Mon but sera de n'y passer que 5 minutes et de laisser du temps. Maintenant, je vous l'ai un peu montré, littératie, on s'est dit, voilà les trucs fondamentaux en termes de littératie. On peut pas ne pas connaître le cycle de l'eau, on ne peut pas connaître les biomes marins, on ne peut pas ne pas connaître les cycles biogéochimiques et les effets sur la biosphère, les cycles biogéochimiques et les effets sur l'homme. Voilà un certain nombre de concepts sans lesquels, effectivement, on ne pourra pas vraiment parler de ce qui est vie marine. On a eu, quand on a lu ce document, c'est-à-dire le document qui est là, personnellement, j'ai été relativement énervé parce que quand je regarde ça, c'est vie marine. Quand je regarde le livret, c'est écrit vie marine, préservation, exploitation, conservation. Ça me gêne fondamentalement parce qu'on ne parle pas de la même chose. Donc on s'est dit très vite qu'il fallait qu'on exerce notre esprit critique en disant mais attention, la vie marine, c'est pas uniquement l'exploitation de l'océan au profit de l'homme. Se poser donc des questions, et ça c'est merci le guide compétences de nous avoir remis sur la voie en disant attention, là il y a des lignes à ne pas franchir. Si on regarde ça, bon, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail. Vous voyez que parfois, surtout là, on a des choses qui sont dans le domaine de la vision systémique, de la vision prospective, avec un certain nombre d'exemples. Très clairement, les exemples ne sont pas exhaustifs. Il y en a assurément à en mettre 3-4 fois plus, avec des exemples plus simples, à les recontextualiser. Bon, peu importe. Ensuite, on a fait une deuxième section où on a resynthétisé ce qui était... C'est très marrant, je disparais complètement. Bon, on a repris les altérations marines sous toutes ses formes. On a repris avec « je préviens les altérations d'origine terrestre »,« je protège les écosystèmes d'origine marine », et ainsi de suite. Je regarde la vulnérabilité des pays, la vulnérabilité des personnes, je regarde les conséquences sociétales, je regarde quels sont les facteurs de risque et quelle est la résilience et la prospective. Voilà ce qu'on a mis dans notre deuxième grande partie. Dans notre troisième grande partie, quelles sont les pratiques responsables? La gestion des ressources, des stocks, des prélèvements, flux, adaptation aux limites, atténuation. Je continue. Vous voyez, je n'ai pas été dans la troisième colonne. Ici, vous voyez que, je vais quand même aller faire un petit tour. Ici, c'est faire des choix éclairés. Alors, pourquoi c'est faire des choix en violet? Parce que la métacompétence violette, c'est le changement. Éclairé parce que c'est les compétences individuelles et collectives et qu'en fait, on a tout ça qui est présenté là-dedans. Entre parenthèses, dessous, vous retrouverez, pour avoir les clés de lecture à peu près les mêmes, on a de la sensibilisation aux enjeux. On a par contre quelque chose qui n'a rien à voir avec la sensibilisation, c'est de l'éducation au choix, de l'éducation à la prise de décision. Bon, lien avec le modèle outils et code, repris dans d'autres ODD. En fait, on s'est aperçu au bout d'un moment que quand on raisonnait en compétences, il y a des choses qu'on retrouvait sur un thème à un endroit, mais qu'on retrouvait rigoureusement identiques sur un autre thème dans un autre endroit. Et fort heureusement. Ce qui changeait simplement, c'était quoi? C'était les exemples que l'on choisissait pour les illustrer. Et là, on tombait sur un problème qui était qu'on voyait bien que tous nos ODD étaient connectés. Mais ils n'étaient pas connectés d'un ODD à un autre, parce que ces schémas sont bidons, on est bien d'accord. Ils sont connectés quand on met concrètement en relation soit des compétences, soit des connaissances basées sur des compétences. Je ne vais pas aller, parce que là j'ai pris trop de temps au début pour présenter, mais je pense que c'était un peu important. Bon, on a des pratiques responsables, on adopte des comportements responsables. Ensuite, on gère les usages des ressources marines. On est là dans l'adaptation, dans l'atténuation. Mais très clairement, on avait un sacré malaise quand on écrivait ça. Parce qu'on était en train de dire quoi? On était en train de dire qu'on était en train de vouloir parler de la mer du futur, de la vie marine du futur, mais on était juste en train de s'adapter aux bêtises et d'atténuer la crise. Il y avait un gros malaise, ça n'allait pas, c'était pas cohérent.
Et oui, agir préventivement pour réduire nos impacts, mais ça ne suffit pas. Oui, pour réparer les impacts. Ok, d'accord. Mais effectivement, il fallait aller aussi à d'autres choses qui étaient beaucoup plus engageantes. Alors oui, bien sûr, connaître les causes, savoir comment on fait, savoir leur relativité, c'est bourré de compétences, tout ça. Bon, les exemples, là, je ne vais peut-être pas les reprendre. Dans cet ODD-là, on a décidé de mettre des exemples précis. Le problème, c'est qu'on a mis ici 2-3 exemples. Il aurait fallu en mettre 15, 20 ou 30, et que ces exemples, ils varient. Le saumon qu'on a ici sera le bar que l'on aura un peu plus au nord, en région marine, etc. Donc, bon. Ensuite, solution alternative, proposer et induire des changements radicaux. Alors, c'était déjà, là, il fallait qu'on soit clair. On ne peut pas proposer des ODD uniquement basés sur de l'adaptation, de l'acclimatation, tel que présenté précédemment. On est obligé de proposer quelque chose de beaucoup plus engagé. On est aussi obligé de connaître les lois, les normes. Alors on s'est dit, mais bon, est-ce que là, on est vraiment dans l'éducation, la formation? La formation, assurément, mais l'éducation au juridique et au politique, l'éducation à l'interculturel, c'est évidemment quelque chose de totalement fondamental dans cette partie-là. Mais il est bien évident que l'éducation au juridique et l'éducation au politique n'est pas la même quand on est dans le Nord et quand on est dans le Sud. Je ne vais pas vous bourrer d'exemples ici, on pourra peut-être en rediscuter si vous voulez. Et puis, on a avancé ainsi, et puis à la fin de l'histoire, il faut reconnaître que nous arrivons à des choses beaucoup plus engageantes que ce qui est écrit. Et je comprends tout à fait que les collègues qui ont écrit le petit opuscule UNESCO, ils ont été obligés de ne pas s'engager. Ils ne pouvaient pas s'engager pour une raison toute bête, c'est que c'est écrit dans un langage où tout le monde, on va dire, est obligé de se surveiller, il faut que ce soit accepté de tout le monde. Nous, je ne vous cache pas que sur la fin de notre histoire, on s'est engagé en disant de quel développement durable parlons-nous, de quelle formation parlons-nous, et c'est tous les débats qui font le lien avec ce qu'on fera demain sur l'Anthropocène. Voilà, je vous propose de prendre quelques minutes de questions. À qui est destiné le programme? C'est pour des enseignants en particulier? Ce programme-là, il est destiné à 2 types de personnes. Pardon, les ODD, tu parles? Oui, c'est-à-dire le FECOM, la pédagogie qui est suggérée par tout ce développement. Alors attention, il y a 2 choses. Les ODD sont destinés à cadrer toute personne qui fait cours dans un contexte scolaire ou non scolaire, ou toute personne qui fait des projets. Je suis, par exemple, intervenu cette année plusieurs fois dans le cadre des projets européens avec le RESAPCOP pour essayer de mettre un peu de sens sur les ODD, puisque les collègues étaient très gênés. Ils avaient des ODD, mais pour eux, les ODD, c'était des mots. Et il fallait mettre du sens sur les ODD qui sont derrière. Ai-je répondu à la question? Oui, tout à fait. Destiné à la fois à des collègues enseignants de la maternelle à la thèse, jusqu'aux écoles doctorales, c'est aussi destiné à des porteurs de projets, quels qu'ils soient, quelle que soit la taille du projet. C'est bon? Ok. Voilà. Je voudrais prendre la parole. Vas-y, Daniel. Ok, merci Didier. Voilà, moi, tel que je t'ai bien suivi, hein, avec beaucoup d'attention, je m'attendais à ce que les ODD dans leur réécriture soient formulés autrement, c'est-à-dire qu'ils soient formulés de manière modulaire, c'est-à-dire quels sont des modules, comment est-ce que nous pourrons reformuler les ODD dans un canon, dans une démarche modulaire qui soit donc enseignable en situation de classe. Mais là, j'ai l'impression que nous restons dans des concepts. Nous restons dans des concepts qui ne sont pas, qu'on n'appréhende pas en tant qu'enseignant en situation de classe. C'est-à-dire, j'entends par là, parlant par exemple de l'environnement, l'éducation à l'environnement, comme nous en avons chez nous ici au Cameroun au niveau de la 6e.
c'est un module de 6e, éducation à l'environnement, éducation au changement climatique, ainsi de suite. Ça fait que le professeur qui va en classe, il est immédiatement, il sait où aller, il sait comment Daniel, amener son sujet. Je te coupe, Daniel. C'est Oui. justement ça qu'on voulait éviter. On voulait surtout ne pas tomber là-dedans, parce que ce qu'on voit justement, c'est que les sujets sont traités de façon non systémique, sont traités sans parler de la responsabilité, sont traités à l'ancienne. Et en fait, on continue de remettre les vieux trucs en place, on continue de faire comme il y a 20 ans. Or, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, puisque vous avez vu la couleur de mes cheveux, ça fait 40 ans que j'enseigne ça. Ça fait 40 ans que mes cours ne servent à rien. Donc, je taquine un petit peu, mais c'est quand même un peu ça. Et donc, globalement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention que si on continue de faire comme avant, on va continuer de faire des choses dont l'utilité sociale est quand même très limitée. Et ce que nous, on dit, c'est les ODD sont votés UNESCO-ONU. La majeure partie des gens qui regardent ces trucs-là se font leur propre idée, c'est-à-dire qu'ils envisagent par rapport à ce que je fais défiler en termes de contenu, ils envisagent bravement un 5e, un 10e des contenus qui sont là. Nous, notre rôle, il est de travailler non pas pour des élèves directement, mais pour des profs qui font cours à des élèves. Et on estime qu'un prof qui fait un cours sur la vie marine, il doit avoir une idée d'un certain nombre de contenus, d'exemples. Il y a des connaissances qu'on ne peut pas ne pas avoir, il y a des compétences qu'on ne peut pas ne pas avoir, et il y a des exemples qu'on peut ou pas avoir en fonction de l'endroit où on est et de la culture dans laquelle on est. Et c'était surtout pas pour essayer de refaire des cours sur les différents ODD, ça fait 20 ans que j'en fais. Et donc le problème n'est pas là, le problème est de refaire quelque chose de différent, conforme à une vision compétence. Et tant qu'on ne rentre pas par les compétences, effectivement, on continue à servir des vieilles guerres. Je suis un peu carré toujours dans la façon de parler les choses et volontairement provocateur, hein, mais comme d'habitude, vous ne changerez pas. Tu ne me provoques pas du tout. Je ne me sens pas provoqué, au contraire, il faut recadrer tout simplement. Voilà. Merci Daniel. Juste Didier, si je t'ai bien entendu, je peux dire deux choses? Bien sûr. Je pense que justement, ce qui est intéressant dans la démarche qui a été élaborée et qui se traduit par cette mise en perspective, c'est l'aspect, je trouve, guidance, qui est très important. Et on prend le prof, entre guillemets, ou l'enseignant, ou l'apprenant, tout ce que vous voulez, comme un être adulte qui est capable lui-même de formuler son propre module. Et moi, il me semble que c'est par là que c'est intéressant, et tu as raison de dire qu'il faut sortir du clé en main. Et parce que ça fait des années qu'on fait du clé en main et que ça ne marche pas. Voilà, bon, je le dis dans d'autres mots, hein, oui, mais voilà, termes. tu l'as dit de façon plus polie, déjà. Julien, je suis en train de… Julien, tu as levé la main. Oui. Voilà, vas-y. Oui, merci beaucoup pour ma question. D'abord, bravo pour toute cette quantité de travail et puis l'engagement final. Je trouve que c'est très motivant. Moi, je suis enseignant-chercheur en informatique et membre du groupe Eco-Info. Et de manière très concrète, nous, on a proposé un référentiel de connaissances il n'y a pas très longtemps. Et typiquement, comment pourrait-on s'engager dans cette démarche, mais donc là, plus sur un angle compétence, sachant que le numérique… donc les impacts du numérique, c'est un côté très systémique, très transverse, ça va toucher un peu différentes ODD. Concrètement, comment je peux procéder avec ça? Peut-être que… Ouais. Ce que tu dis, Julien, ça fait partie des gros projets qu'on a. Dans les gros projets qu'on a, on va voir si on arrive à le mener à terme. C'est un projet pour se servir entre autres d'intelligence artificielle pour pouvoir faire des analyses.
pour faire des analyses avec toujours le danger d'une espèce d'automatisation de l'analyse. Je pense que Francine, par exemple, qui est quand même sociologue, peut réagir à ça. Il y a toujours le danger de vouloir remplacer l'intelligence humaine par une intelligence artificielle, mais il y a peut-être des choses à jouer là-dessus. Après, il y a, de toute façon, il y a des outils. Et en fait, selon moi, mais je te donne que ma version, hein, peut-être les collègues du groupe vont dire autre chose. Pour moi, ce n'est pas l'outil qui est à mettre en cause, c'est l'utilisation de l'outil. À savoir que si moi j'utilise un outil, par exemple, j'utilise moi couramment, ben, ça ne se voit pas, si j'utilise couramment la fonction d'enregistrement sur mon smartphone. Et c'est un outil pour moi très utile, mais il me dit plein de bêtises. Parce que même s'il a échantillonné ma voix, mais ça me gagne un temps colossal par rapport à tout un tas de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a assurément des choses à concevoir avec des outils informatiques sur ces questions-là pour ne pas perdre du temps. Je te donne ma vision, mais qui n'est pas forcément partagée. Tout le temps qu'on aura fait passer à un ordinateur pour qu'il bosse à notre place nous donnera du temps d'intelligence, parce que moi, ce dont je manque, c'est de temps. Et si j'ai une analyse, même bâclée, même mauvaise, même tout un tas de choses par voie informatique, que je peux la contrôler derrière pour ne pas lui laisser dire n'importe quoi, eh bien, effectivement, ça m'intéressera. C'est comme quand je faisais ma thèse d'écologie, je faisais des analyses factorielles des correspondances, ça partait dans tous les sens, j'y comprenais rien, je savais plus à quoi étaient dues les choses. Et il y a un moment, oui, effectivement, l'ordinateur de l'époque faisait du boulot, mais moi, il fallait derrière que je récupère pour savoir qui était quoi et qui faisait quoi. Est-ce que j'ai répondu à ta question pour partie? Oui, oui, oui. Alors, Oui. après, il y a les objectifs. J'avais quelques éléments aussi à ajouter dans ce sens, parce que lorsqu'on va parler d'intelligence artificielle et d'informatique, on aura toujours ces deux visions, vision objet et vision outil, c'est-à-dire une prise en main horizontale et verticale. Et donc, dans cette prise en main horizontale et verticale, l'approche par les compétences, et notamment l'approche que nous proposons ici, permet donc de réconcilier ces deux approches. J'enseigne l'intelligence artificielle comme un objet d'apprentissage, une discipline d'apprentissage, mais en même temps, c'est un outil qui peut être au service des autres moyens pour faire des choses, pour réaliser des activités. Alors, l'entrée par la compétence permet donc au formateur et à l'éducateur de pouvoir réconcilier ces deux approches. Oui, j'ai un outil informatique, qu'est-ce que j'en sais? Comment est-ce que j'utilise de façon à ce qu'elle puisse répondre à ces compétences de durabilité? Voilà un peu ce que je voulais ajouter dans ce sens. Voilà, une pratiquante du Sud. Je voudrais juste préciser, puisque tu m'as interpellé en tant que sociologue, donc je vais répondre peut-être à côté, mais il faut se méfier quand même de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui est étudié, vous le savez, c'est un de nos chercheurs français, Lequesne, qui est un brillant chercheur dans ce domaine, mais il y en a d'autres, hein, mais bon. Donc, l'apprentissage profond est effectivement un domaine de recherche très important dans le domaine de l'intelligence artificielle, qu'il faut aussi rapporter et analyser avec les sciences cognitives d'une part et avec les sciences neurologiques d'autre part. Donc, c'est un domaine extrêmement complexe sur lequel je n'ai absolument pas la compétence de répondre. J'y suis, moi, personnellement très, très sensible. Je me pose beaucoup de questions et je crois qu'il ne faut pas surestimer l'outil informatique, il ne faut pas le sous-estimer non plus, il faut voir quelles sont ses limites dans l'état actuel de notre approche critique. Et là, moi, je dois dire, je manque d'outils et j'essaye de comprendre, mais c'est assez complexe. Donc, ne surestimons pas, ça peut être un excellent outil pratique, il faut peut-être le cantonner, peut-être un peu mieux préciser sa fonction et ses fonctionnalités, mais pour l'instant, on reste quand même sur le fait que c'est quand même la personne et ses modes de raisonnement
qui vont être privilégiés. Et je crois que c'est tout le sens même de l'engagement. Bien sûr, on prend des risques. Mais on prend des risques en utilisant une bécane. Hein. Ben, de toute façon, même à la main, on fait des erreurs d'interprétation, de surinterprétation, donc on l'a tous fait. Une deuxième réponse pour Julien, pour la question de Julien, c'est, vous avez vu qu'on a 5 métacompétences avec 5 groupes de compétences, des critères. En fait, on a une espèce d'arborescence à 300. Pour s'y repérer dans une arborescence à 300, on aura aussi besoin d'outils informatiques, de présentation, de visualisation, parce que si vous avez décemment essayé de lire le document que je vous ai envoyé avec les 22 pages, vous voyez que mon problème, ce n'est pas un problème de conceptualisation, c'est un problème de présentation. Oui. C'est une horreur. L'outil informatique est fortement utile. Voilà, j'ai bien conscience que tant qu'on n'aura pas un outil informatique digne de ce nom, on va continuer à faire des trucs à l'ancienne. Julien peut-être peut réagir, mais je voudrais compléter aussi avec ce qu'il dit, mais je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. Alors, je me présente, Valérie Moreau, je suis enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne. Je pense que, les outils ont aussi une importance. Je pense qu'il n'y a pas que les usages qu'on en fait. Les outils sont aussi porteurs d'un modèle économique, etc. Et donc, du coup, les choix des technologies et le choix des outils qu'on fait est loin d'être neutre. Et je pense qu'il faut envisager le secteur du numérique comme une industrie au même titre que les autres industries. Ce n'est pas quelque chose de dématérialisé et l'impact environnemental du numérique aujourd'hui, il est quand même très loin d'être neutre et je pense qu'on ne peut pas l'évincer non plus complètement. Loin de là, il faut vraiment aussi le prendre en compte à part entière comme une industrie avec une quantité de matière qui est aussi assez phénoménale et qui a des impacts environnementaux et qui est en très grande croissance. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte, à mon avis, au même titre que le reste de l'industrie, de la production et de la consommation humaine, quoi. Oui. Mais l'industrialisation de la connaissance est à l'œuvre aussi dans ces cas-là. Oui, tout à fait. Sans en vouloir, parce qu'on ne peut pas leur faire un grief de ça, dans les 17 ODD, la part du numérique, elle est rélictuelle. Et d'ailleurs, il y a une vision très ambiguë du numérique dans l'opuscule ici, c'est que c'est le numérique va nous sauver. Il n'y a absolument rien sur les risques du numérique, les enjeux, les limites. Et donc, effectivement, on sait bien que c'est une révolution qui va être tout aussi importante sur le travail, l'emploi, la vie sociale, tout aussi importante presque que des changements climatiques ou autres. Et c'est quand même dommage. Alors, est-ce qu'il faut en faire un ODD ou est-ce qu'il faut le mettre transversal à tous les ODD? On a fait il y a quelqu'un qui vient d'ajouter dans le forum qu'il faut faire un ODD sur le numérique. Eh bien, je ne crois pas, mais c'est à discuter ça. Si faire un ODD sur le numérique, ça permet de conceptualiser, eh ben, c'est pas mal. Par contre, ce qu'on a prévu au sein du Réunifed, c'est au deuxième semestre 2021, on va lancer un autre séminaire justement sur les aspects ODD numériques. D'ailleurs, l'un de nos collègues en parlera demain dans le séminaire Anthropocène. En gros, de toute façon, dans le séminaire Anthropocène, on ne peut pas ne pas parler du numérique et des problèmes liés, des problèmes ou des solutions liées au numérique. Donc, mais dans le numérique, il faut se poser la question de la conception des algorithmes, parce que tant qu'on n'a pas compris ça, je veux dire, on passe aussi à côté du problème. Oui. Et là, c'est un point très très important, parce qu'un algorithme, il a une conception idéologique bien précise. Et il n'est pas fait n'importe comment. C'est comme quand tu parles de l'analyse factorielle des correspondances, la manière dont on va analyser une analyse factorielle des correspondances, il y a un substrat idéologique derrière, bien sûr.